Bonsoir à toutes, il est 21h20 et on se retrouve en live. J'espère que vous allez bien. Dans ce live aujourd'hui, je ne sais pas exactement de quoi on va parler, puisque aujourd'hui j'ai plusieurs sujets qui me sont apparus durant cette journée et je ne sais pas encore par quoi on va commencer. Donc je vais prendre un instant pour voir là ce qui se présente à moi. Et je vois qu'Instagram est en train d'informer tout le monde que je suis en live. 21h21. Dingue. Donc, si vous regardez ce live en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Donc, je vais prendre 5 minutes pour vous dire, pour voir de quoi on va parler. Là, qu'est-ce qui me vient par rapport au sujet ? Je sais de quoi on va parler. J'ai choisi le sujet. On va parler des automatismes. On va parler des automatismes parce que la parentalité paraît toujours hyper compliquée. La parentalité dans la bienveillance, dans le respect de l'enfant. La parentalité où on va permettre à l'enfant d'être libre. Cette parentalité où on est en connexion avec l'enfant au quotidien, où on répond à ses besoins, où on essaye d'être en dehors des violences éducatives ordinaires. Cette parentalité, on la voit souvent comme étant difficile à mettre en place. Surtout quand on vient du monde, moi le monde, je l'appelle le monde de la réactivité, c'est-à-dire le monde où on vit, où nos actions ne sont pas en fait réellement des actions, ce sont juste des réactions. Ce ne sont pas des actions, ce ne sont pas des agissements, c'est tout simplement nous en train de réagir vis-à-vis de la situation. Donc ça veut tout dire, ça part de nous, ça part de nos blessures, ça part de nos conditionnements et ça part de nos automatismes. Je veux parler aujourd'hui de ça, des automatismes. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui je suis passée en voiture dans un endroit que je connais bien. Mais ça fait un petit moment que je ne suis pas passée dans cet endroit. Et c'est un endroit où ils font des travaux. Je crois que j'en avais déjà parlé dans un live. En tout cas, ce live va rejoindre beaucoup de sujets, d'autres lives qui sont abordés. Coucou Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Ce live va, c'est sûr, j'allais dire culbuter, rejoindre plein d'autres thèmes qui ont été abordés dans d'autres lives, mais ça va être hyper intéressant. Je suis passée, je vous disais, en voiture dans un endroit que je connais bien, mais en même temps qui a changé, qui est plus exactement comment c'était avant, puisqu'il y a des travaux qui sont en cours. Et je suis arrivée à un endroit où je ne reconnaissais plus du tout la route, parce qu'ils ont refait plein de choses. C'était en travaux, il y avait les camions justement des travaux, les tractopelles, etc. Et je suis arrivée à un endroit, j'ai pris le rond-point comme j'ai l'habitude de faire, j'ai tourné comme j'ai l'habitude de faire, à l'endroit où j'ai l'habitude de le faire, et je suis arrivée à un endroit où je ne reconnaissais plus rien. Tellement que j'ai dû m'arrêter. J'étais sur la route en voiture, j'ai dû m'arrêter pour analyser l'espace, pour voir où en fait était la route et ensuite continuer. Et ça m'est arrivé plusieurs fois durant la route, plusieurs fois, tout au long de la route. Ça m'a fait penser à vous parler de ça dans ce live parce que je me suis rendu compte en étant justement sur cette route, en étant perturbée par le fait que l'environnement est totalement changé, perturbée par le fait que je n'ai plus mes repères, perturbée par le fait que ça soit plus
que je ne suis plus en pilote automatique. C'est vraiment ça. Je n'étais plus en pilote automatique. Là, je devais faire un effort pour retrouver mes repères, retrouver la route, retrouver tout ça. Dans la parentalité, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Là, dans la conduite, vous voyez la puissance des automatismes. C'est-à-dire que la plupart des choses que vous faites quand vous conduisez, dans les endroits que vous connaissez bien, vous êtes en pilote automatique. C'est-à-dire que vous n'avez pas à analyser tellement l'environnement. Vous mettez votre focus uniquement sur les choses qui sont dangereuses, donc les passages piétons, etc., sur le bord de la route. Donc, des choses spécifiques, mais la route, vous la connaissez déjà. Il y a plein de choses auxquelles vous ne prêtez plus attention et que vous faites tout simplement de manière automatique. Vous le faites de manière automatique. C'est le pilote automatique. Et quand on change les choses, quand on change l'environnement, quand on doit s'adapter, c'est là où ça bloque. Ça bloque, c'est difficile parce qu'il y a un effort à faire, parce qu'il y a un ajustement à faire. Il y a là à sortir du pilote automatique, regarder la situation, analyser et peut-être faire autrement. Dans la parentalité, c'est la même chose. Dans la parentalité, c'est la même chose. C'est pour ça que les automatismes sont puissants, sont si puissants. Et les automatismes commencent très tôt du fait de l'éducation que l'on a reçue, du fait de comment nos parents ont interagi avec nous. Et du coup, on a développé aussi des automatismes d'interaction à partir de ça, de nos conditionnements. Arriver dans la parentalité, parce que on n'a pas les automatismes de bienveillance, on n'a pas les automatismes, une posture saine vis-à-vis de soi. On n'a pas tout ça, tout le package. On n'a pas tout le package qui fait que l'on peut être dans la bienveillance, qui fait que l'on peut être dans la connexion avec les autres. Parce qu'on n'a même pas ce package pour nous-mêmes. On n'a pas ce package pour nous-mêmes parce que c'est tout simplement le package contraire qui nous a été transmis par nos parents, qui nous ont été transmis par l'éducation, qui est le package de la culpabilité, qui est le package du contrôle, qui est le package de la réactivité, qui est aussi le package de la souffrance, de l'autocritique, de l'autojugement. Tout ça, c'est un package qui nous a été transmis par nos parents, par l'éducation, par aussi la société et par aussi la scolarité, par tout simplement le monde de fonctionnement du monde d'aujourd'hui, de la société d'aujourd'hui, mais plus particulièrement des parents. Parce que si les parents diffèrent fortement de ce qui est véhiculé par la société, ils font barrière. Il y a une sorte de barrière qui s'installe et il y a un autre package qui est transmis, un autre ensemble de conditionnements et d'automatismes qui est transmis et qui, eux, permettent d'être dans la bienveillance, qui, eux, permettent d'être dans la connexion. Vous arrivez dans la parentalité, très certainement, comme moi, comme beaucoup de personnes, avec le package de blessures, d'auto-jugement, d'autocritique, de course à la performance, de posture, comme je disais, critique envers soi-même, de réactivité, de contrôle. Voilà, c'est le package qu'on vous a transmis parce que c'est tout simplement comme ça que vous avez été éduqués. On arrive dans la parentalité avec nos enfants et certains parents, je vais boire un coup. On arrive dans la parentalité. Et peu importe l'âge de l'enfant, il y a pour certains où le voyage vers la parentalité respectueuse va se faire dès le début parce que c'est ce qui s'ouvre à eux, c'est ce qui leur parle directement, et il y en a pour d'autres où ça va arriver plus tard. Et peu importe, je dirais. Mais à partir du moment où on se rend compte qu'on veut être dans la bienveillance, qu'on veut être dans le respect, qu'on veut être dans la connexion, que ce soit initié par nous ou que ça soit initié par notre
notre enfant parce que justement on se confronte à beaucoup de difficultés avec notre enfant. Quand on arrive dans cette parentalité et qu'on doit mettre en place des modes de fonctionnement qui sont totalement différents de ce que l'on a vécu, on se retrouve dans la même situation que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé juste avant avec la voiture. On se retrouve dans la situation où, oh waouh, tout devient compliqué parce que toute nouvelle situation doit être regardée d'un œil extérieur, doit être regardée avec un nouvel œil et analysée pour ensuite prendre la bonne décision, pour ensuite prendre la bonne action, en accord justement avec ses valeurs. C'est là où est la difficulté dans la parentalité respectueuse de l'enfant parce que on doit sortir totalement de ça. On doit sortir totalement de ça. Et la principale difficulté, c'est pas forcément de sortir de ça, mais c'est de savoir comment avancer. C'est de savoir comment faire ça sur la durée. Comment justement, parce que la parentalité, c'est pas aussi simple que juste conduire une voiture, parce que dans la parentalité, il y a toute une vie qui s'imbrique. Il y a tout le quotidien que l'on vit qui s'imbrique, les relations de couple, les relations avec nos parents, la relation avec notre enfant, mais notre travail, la charge mentale, le foyer, tout ce que l'on a à faire au quotidien. Il y a plein de choses qui s'imbriquent. En fait, c'est toute notre vie qui vient s'interfacer avec notre parentalité et qui a donc une influence aussi sur notre parentalité. À partir de ce moment-là, ce qui est compliqué en fait, c'est de tenir sur la durée sur cet effort. C'est à chaque fois de sortir justement de ces automatismes, se poser la question et entrer dans quelque chose de nouveau. C'est ça qui est difficile parce qu'il faut le faire sur la durée et que la principale problématique en fait, c'est qu'on n'a pas de clarté. C'est la principale problématique. C'est vraiment le truc qui change tout. C'est le fait que l'on n'a pas la clarté de comment faire ça. Comment faire ça à chaque fois, à chaque moment où c'est compliqué avec l'enfant, à chaque moment où l'enfant est en crise, à chaque moment où l'enfant pleure ou est dans l'opposition, à chaque moment où on sent qu'on rentre dans le contrôle, ou à chaque moment aussi qu'on sent que nos émotions sont fortes. On ne sait pas justement les différents moments que l'on doit regarder. On ne sait pas comment ces différents moments on doit les aborder. Et surtout, on ne sait pas quand on a eu ces moments où, parce que ça arrive que pris plein de choses, on se retrouve à s'énerver, on se retrouve à crier, on se retrouve coincé dans nos émotions, à entrer dans la réactivité. Il y a forcément ces moments qui arrivent là au début. Et sur ces moments-là, on ne sait pas en fait, on a l'impression d'échouer. On a l'impression d'échouer parce qu'on a été dans la volonté de faire au mieux à chaque fois et peut-être qu'on a réussi à chaque fois jusqu'à ce moment-là. Et jusqu'à ce moment-là, à partir où on a ce moment où on ne réussit pas, on le vit comme un échec parce que on n'a pas aussi la clarté, on n'a pas cette carte pour savoir, pour examiner la situation, voir justement ce qui a péché à ce moment-là, parce que ça peut être dans le moment, mais ça peut être très souvent en amont du moment, parce que, comme je vous dis, dans la parentalité, ce n'est pas que la parentalité qui se joue, c'est tout notre monde qui se joue, qui s'interface dans la parentalité. Donc on ne peut pas travailler que sur la parentalité, mais on doit travailler sur
nous, sur l'être, notre façon d'interagir avec le monde et notre façon de vivre le monde. C'est là où tout se joue. Et c'est quand on a justement la clarté de pouvoir voir exactement ce qui a péché dans la situation, que l'on va pouvoir justement complètement transformer cette situation, que cette situation qu'on aurait pu vivre comme un échec avant est justement une situation encore plus porteur, quelque chose qui va encore plus nous faire avancer vers la parentalité que l'on souhaite. Parce qu'on va savoir exactement où regarder, on va découvrir exactement ce que l'on a à découvrir, ce que l'on a à décoincer dans notre inconscient pour pouvoir lever le blocage qui était lié à cette situation et mettre en place les actions dans le moment, pour le prochain moment, mais aussi mettre des actions au global, en amont, dans toute notre vie, pour vivre totalement différemment cette situation. Ce qui change drastiquement les choses, ce qui change énergétiquement les choses, totalement les choses dans la parentalité, quand on souhaite dégager ces automatismes que l'on ne veut plus dans notre parentalité, c'est la clarté. La clarté joue énormément. La clarté sur ses émotions, la clarté sur ses pensées, la clarté sur ce qu'il y a derrière tout ça, sur la source de nos pensées, la source de nos émotions, vraiment la source. On remonte à la source, on remonte à la profondeur de ce qui est enfoui en nous, dans notre inconscient. C'est la clarté de tout ça, de toute la chaîne qui va nous amener à vivre une parentalité totalement différente. Et à partir de ce moment-là, on peut mettre des actions sur la durée. Et tous les échecs tous les moments où on ne réussit pas, entre guillemets, ne sont plus des échecs. Ce sont exactement des moments qui nous amènent encore plus vers notre parentalité. Et c'est parce que justement, on arrive à cette transition, ce point de bascule où notre parentalité est maintenant la parentalité bienveillante, la parentalité respectueuse devient quelque chose qu'on met en place sur le long terme. C'est plus des cycles, c'est plus je fais ça 15 jours et après je pète un câble et je le vis comme un échec et je suis dans l'auto-jugement et l'autocritique pendant 1 heure, 2 heures, 2 jours, 1 semaine et puis je reviens à mon état où je suis dans l'effort. J'essaye de mettre en place, j'essaye d'être plus bienveillante, plus dans le respect. Et je réussis, plus ou moins, sur 15 jours. Et puis je retombe dans mes travers. On ne parle plus de ça. Une fois qu'on a la clarté, on n'a plus ce cycle-là. C'est une constante évolution. C'est une constante évolution linéaire. Et des fois, il y a même des pics d'évolution parce qu'on prend conscience dans la matière de ce qui est en train de changer. On prend conscience dans la matière en fait de ce qui nous bloquait avant. Et on change totalement les choses en un claquement de doigts parce qu'on a pris cette conscience. Parce qu'on a eu cette conscience. Ce soir, on est tard, je n'arrive plus à parler. Ça change tout. La clarté change tout. La conscience change tout. Et le fait que ça soit sur la durée et linéaire change tout parce que... Et on revient à cette histoire d'automatisme. On l'abandonne petit à petit, la réactivité, pour entrer dans la bienveillance et la connexion. Et ça devient répétitif. Ça devient le quotidien, sur des petites actions, puis des plus grandes actions, puis des plus grandes situations. Et des fois, ça démarre même dans de très grandes situations, dans les moments les plus critiques, dans les tempêtes émotionnelles, notamment de l'enfant, qui sont les moments les plus critiques et les plus challengeants en général pour les parents. Ça peut démarrer tout de suite par ça. Et en général, quand ça démarre tout de suite par ça, ça déroule. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans Just One. On s'attaque à cette principale problématique parce que c'est le point d'entrée de tout. À partir du moment où vous avez compris ça,
ça va se dérouler beaucoup plus facilement pour tous les autres domaines de votre parentalité. Pour tous les autres moments de votre parentalité. Ça va se dérouler. Oui, je disais. Quand vous faites sur la durée, quand ça devient quelque chose au quotidien, il y a un point de bascule qui se fait, qui est exactement le moment où on entre dans l'automatisme. On abandonne petit à petit justement les automatismes, nos anciens automatismes, et s'installent petit à petit de nouveaux automatismes. D'autant plus que quand on repart dans la réactivité, on voit très distinctement et très fortement la souffrance que ça engendre chez nous et la souffrance que ça engendre chez notre enfant. Donc, on n'a plus envie. Il n'y a pas de retour en arrière qui est possible en fait. On n'a plus du tout envie de continuer justement dans ces anciens modes de fonctionnement. On a la motivation pour y aller, on a la motivation pour y arriver, on a la carte en main pour y arriver, les clés, la clarté. Et il y a un moment de bascule puisque ça devient automatique. Ça devient des automatismes. Ça devient des automatismes. Ça rejoint le live où je disais je ne supporte plus maintenant l'auto-jugement, le critique, la réactivité. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec ça dans ma parentalité parce que c'est ça qui s'est joué. C'est devenu automatique. C'est devenu un automatisme. Je n'ai même plus à me poser vraiment les questions. Et vous n'aurez plus vraiment à vous poser les questions à partir du moment où vous êtes dans ce point de bascule justement. Il y a un point de bascule. C'est pour ça qu'en fait c'est simple. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. Ce qui est difficile pour la plupart des parents, c'est de faire la transition, c'est de faire le changement. Parce qu'on est en train de déconstruire tout ce qui s'est installé pendant notre enfance, pendant des années et des années et des années. Mais ça ne veut pas dire que ça prend des années à déconstruire ça. Non, ça peut aller très vite. Très très vite. Parce que ça ne demande absolument rien d'autre que de la clarté et de la conscience. Et je vous dis, un peu de pratique sur la durée pour que ça puisse s'immiscer en tant qu'automatisme. Je crois qu'on dit que c'est combien de jours pour développer une habitude. Il me semble 21 jours, quelque chose comme ça. 21 jours pour développer une habitude. C'est pas si long que ça. C'est même très court. À l'échelle d'une vie, c'est très court. À l'échelle d'une parentalité, c'est très court. Le changement arrive très vite, peut arriver très vite. Et derrière, les automatismes sont tellement ce qui permet la fluidité. Ce qui permet la fluidité. J'arrive plus du tout à parler. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça ? Oui. Ne croyez pas, s'il vous plaît, que c'est difficile. Ne croyez pas que ça va être difficile. Ne croyez pas que ça va être compliqué. Ne croyez pas que vous avez à souffrir des années et des années pour faire ça. Vous n'avez pas à lire 350 livres pour arriver à la parentalité que vous voulez. Vous n'avez pas non plus à travailler des heures pour pouvoir arriver à la parentalité que vous voulez. Ça peut arriver très vite à partir du moment où vous avez les clés, à partir du moment où vous avez cette clarté, à partir du moment où vous avez aussi cette pratique, que vous la mettez en place suffisamment longtemps pour que ça devienne un automatisme. Et tout ça, on va le voir dans le programme Just One. Dans ce programme qui est justement de vous permettre d'arriver à cet état de sérénité, de calme, de bienveillance et de connexion durant les tempêtes émotionnelles de votre enfant. C'est-à-dire de vivre ces tempêtes émotionnelles que votre enfant vit,
que vous les viviez vous-même dans la sérénité, dans le calme et que vous puissiez entrer dans la connexion et la bienveillance pour accompagner votre enfant à vivre ses émotions sainement. Sans avoir, vous, qui soyez en train de crier, à être dans la fuite, à être en fait un poids plus qu'autre chose pour votre enfant. On passe du poids émotionnel que vous êtes peut-être à ce moment-là, au jour d'aujourd'hui, et je le dis sans jugement, mais c'est la réalité, à un soutien émotionnel, au point d'ancrage. Vous devenez le point d'ancrage de votre enfant, le point de sécurité, le point d'attachement. Et donc tout ça, on va le voir dans Just One, parce que c'est le programme dans lequel je vous donne justement cette clarté, je vous donne les clés, je vous donne toutes les clés, toute la conscience qu'il y a à mettre en place pour vous permettre justement de voir absolument tout ce qui vous bloque dans ces moments-là. On va voir toutes les clés, on va voir, vous allez avoir cette clarté, ça va être limpide, vous allez avoir cette clarté, je sais pas comment dire, indéniable sur tout ce qui vous bloque et tout ce qu'il y a à regarder pour changer drastiquement les choses et changer en profondeur les choses. Et il y a la pratique. Il y a la pratique qui va vous permettre de passer ensuite à l'automatisme. Il y a une grande partie pour moi de pratique qui est indéniable, qu'on ne peut pas enlever en fait, qu'on ne peut tout simplement pas enlever dans tout programme parce que c'est dans la pratique que les choses prennent réellement forme. C'est dans la matière que les choses prennent réellement forme, que les changements s'effectuent réellement. Même s'il y aura plein d'informations pour des prises de conscience énormes, dans la matière, on va créer aussi autre chose. Donc j'ai tellement hâte de vous partager tout ça dans le programme. Tellement hâte de pouvoir démarrer ce programme avec vous le 15 octobre. Et n'oubliez pas, le programme est à 300 € au lieu de 444 €. Et il ne vaut pas les 444 €, il vaut plus que ça. Clairement, avec ce que vous allez apprendre, je vous dis, ce programme, je l'ai fait parce que c'est le point de portail, le portail à une autre dimension de votre parentalité. Tout va changer derrière, c'est sûr. Tout va changer derrière, j'en suis absolument sûre. Donc, l'offre se termine le 10 octobre à 10h10. Donc, l'offre à 300 €. Ensuite, le programme passera à 444 €. Donc, le prix final, je ne sais pas si ça sera le prix définitif. Parce que je vous dis, la valeur est plus que ça. Donc, on verra. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que l'offre de 300 € à 300 €, le programme Just One à 300 €, c'est jusqu'au 10 octobre à 10h10. Donc j'ai hâte de vous y voir, j'ai hâte de pouvoir connecter avec vous durant ce programme et j'ai hâte que vous puissiez enfin avoir toutes ces clés pour changer drastiquement les choses par rapport à votre parentalité. Voilà, ça va être juste dingue. Juste dingue. Je vous dis donc à demain pour un autre live. Ciao!